vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? Je suis navré, monsieur, mais cette femme a surgi de nulle part. C'est bon, on y va. Oncle Abby! Oncle Abby! Comment allez-vous? Est-ce qu'ils vont bien? Abby, c'est à cause de cette femme. Elle a tenté de les enlever. Je l'ai menacée de la dénoncer aux autorités, mais elle s'est mise à m'accuser de maltraitance et elle est partie. Pourquoi tu l'as laissé s'en aller? T'aurais dû. Allez, on rentre. Monsieur, s'il vous plaît, une photo. Monsieur, une photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désolé, il faut que je m'en aille. S'il vous plaît, Merci. une photo. Abby, une photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Abby. Si au moins j'avais pu voir cette femme, j'aurais... Bunty, Babli, elle ressemblait à quoi? Elle faisait très peur, oncle Abby. Elle avait des mains de vieille et de longues dents pointues et d'énormes yeux bien globuleux. Et je me souviens qu'elle avait de grosses lunettes sur ses yeux aussi. Et elle t'a dit son prénom? Non, mais oui. Peut-être que moi, je sais comment elle s'appelle. Quoi? La gentille dame au petit gâteau. La gentille dame au petit gâteau. Et cette gentille dame au petit gâteau peut être n'importe où dans la ville. Quoi? Oui, le prêtre me l'a dit de sa propre bouche. La seule fille qui correspond à votre petit-fils, c'est celle qui a fait annuler son mariage. Et sa famille cherche elle aussi un homme pour un mariage qui lui conviendra. Je ne devrais pas dire ça. Mais c'est une très bonne chose pour nous. C'est possible qu'elle était faite pour rencontrer Abby. C'est pour ça que rien ne marchait. Toutefois, il y a un petit souci. Quoi? Il se trouve qu'elle porte des lunettes. Et elle est plus âgée que la moyenne. C'est même pour ça que ses propositions ont échoué. Les gens qui ont osé dire ça sont bêtes. Ce ne sont pas des détails très insignifiants. Ça n'est pas important pour moi. Contactez-la. Et donnez-moi une photo d'elle que je la montre à Abby. Oh, mais déjà, comment s'appelle-t-elle? Son nom Pragya. Pragya? Comment tu t'appelles, mon enfant? Je m'appelle Pragya. Je crois que je la connais déjà. S'il s'agit vraiment de cette jeune femme, alors elle sera absolument parfaite. Pragya est exactement le genre de fille pour Abby. Et vous voyez, son signe correspond à celui d'Abby. C'est peut-être le destin. Vous m'apportez une jolie photo. Il ne reste plus qu'à montrer à Abby pour avoir son consentement. Boulboul, mais où es-tu? Et pourquoi tu n'as pas pris mon appel? Tu veux que je te dise quoi? Est-ce que tu veux qu'on parle de moi? Ou de toi, plutôt? Quoi? Pourra, je suis au courant de tout. Je sais quel genre de personne tu es. Tu es au courant de quoi, juste? Que tu as fait semblant d'être amoureux de moi. Alors que tu as déjà une fille dans ta vie. Et que tu as l'accord de ta famille pour te marier avec elle. Pourquoi tu me fais ça? Comment est-ce que Boulboul a pu être au courant de tout ça? Tu dois certainement te demander, hein? Comment j'ai fait pour être au courant de cette histoire? Alors je vais te dire, monsieur Purabkana. Je suis venue chez toi pour te remettre ton document. C'est alors que je t'ai vu au bras d'une autre fille. Vous étiez assis sur le lit et vous étiez très proches l'un de l'autre. Et elle parlait de quand vous serez mariés tous les deux. Boulboul, je vais tout expliquer. Laisse-moi tout expliquer, s'il te plaît. Non, Purab, il n'y a plus rien à dire, je ne veux rien entendre. Je ne veux plus jamais te revoir, c'est clair. Tu ferais mieux de rester loin de moi. N'essaie surtout pas de m'appeler et fais de sorte à ce que tu restes très loin de moi. C'est compris? Boulboul, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Tais-toi, Elia!
Tes yeux m'ont révélé beaucoup de choses. Je peux voir que tu es très amoureux. Alors, si tu le veux, je peux commencer à préparer le mariage. Alors dis-moi, Prito, il n'y a toujours rien de concret? Il n'y a personne qui s'intéresse à notre Pragya? Si, j'ai bien trouvé une famille. C'est une des meilleures familles, car elle est riche et renommée. Mais pour le moment, je me dois de garder certaines choses confidentielles. Tant qu'il ne va pas confirmer et accepter de s'engager avec votre famille, je peux vous garantir que si cet engagement finit par aboutir, Pragya ne manquera de rien et vivra comme une reine. Prito, ces histoires de contes de fées dans un palais ne nous intéressent pas du tout. Tout ce que nous voulons, c'est une famille unie et simple comme la nôtre. Dans notre famille, c'est vrai que Pragya n'est pas traitée comme une reine, mais nous l'aimons plus que tout. Je ne connais pas grand-chose du destin grand-mère, mais le destin est toujours capable de changer, et ce, à tout moment. En passant, ce sont eux qui m'envoient aujourd'hui. Ils ont besoin d'une photo de Pragya. Ils voudraient bien la voir. Sarla. Pourvi, va chercher la photo de Pragya qui est dans son tiroir, s'il te plaît. D'accord. Désolée. Je ne voulais vraiment pas vous déranger. Mais certaines de nos affaires sont ici et je viens seulement les prendre. Oui, allons-y. Prito, quelque chose d'assez pertinent vient tout juste de me traverser l'esprit. Si ces gens sont aussi riches que tu le prétends, ils devraient trouver une fille bien. Alors pourquoi Pragya? Tu retournes vivre chez toi. Non, Pragya. Non, nous resterons ici quelques jours de plus. Jusqu'à ce que l'on trouve une plus grande maison à louer, on habitera chez mon frère. Et Arvind aussi est reparti dans son village pour quelques jours. Donc, cela ne pose aucun problème. Ne vous inquiétez pas, je viendrai vous donner des nouvelles dès que j'ai leur réponse. Et aussi, ma tante, si vous pensez que c'est bien, donnez-moi l'horoscope et la photo de Bulbul. Je vais lui trouver le mari parfait en un rien de temps, comme je viens de le faire pour Pragya. Oh non, Prito. Bulbul n'aura pas besoin qu'on lui organise un mariage. Elle veut se marier par amour, avec un garçon qu'elle aura elle-même choisi. Elle a peut-être même déjà trouvé l'élu de son cœur depuis très longtemps. Pas vrai, Bulbul? Il n'y a personne dans ma vie, grand-mère. Pragya avait raison. Toutes ces histoires d'amour, c'est une perte de temps. Maman, je préférerais un mariage arrangé. Pourvi, vas-y. J'ai gardé sa photo et son horoscope au fond de l'un de mes tiroirs. Voilà la photo de Pragya. Et j'ai aussi amené avec moi les photos des autres filles. Non, non. Je ne veux pas voir les photos des autres. Elle, c'est la seule que je veux voir. Mais je ne sais toujours pas comment je vais faire pour convaincre Abby. Ah, je vais le laisser rencontrer ses autres filles d'abord, et je laisserai Pragya pour la fin. Ainsi, il verra bien la différence entre ses autres filles et la jolie Pragya. Alia, viens là. Qu'y a-t-il? J'ai choisi une fille qui serait parfaite pour Abby. Tu devrais voir. S'il te plaît, grand-mère, tu crois vraiment que toutes ces histoires vont m'intéresser? Et puis, qui sont ces filles, grand-mère? Et elle, qui est-elle? Une coordinatrice artistique? Oh non, non. Je suis une marieuse. Je dirige les mariages. Alors dites-moi, quel genre d'époux moi je vais trouver? Oh, vous trouverez un époux riche et très bien éduqué avec une grande intelligence ou même un ingénieur de profession. Je pourrais manger ces hommes au petit déjeuner, vous m'entendez? Elle dit vraiment n'importe quoi. Grand-mère, s'il te plaît, je suis de mauvaise humeur, occupe-toi de ça toute seule. J'ai d'autres problèmes à régler. On en parle plus tard. Attends une minute, jette un œil. Mais grand-mère, je t'ai déjà dit de ne pas me forcer. Regarde la photo au moins une fois. Je t'ai dit... C'est cette fille? Elle est bien, non? Grand-mère, ne me dis pas que tu as oublié tous les problèmes qu'elle nous a causés. Je sais, le mariage d'Akash a été annulé à cause d'elle.
Elle a eu raison. Moi, j'ai beaucoup aimé sa sincérité et son honnêteté. Eh bien, cette fille n'est qu'une... C'est une fille bien qui a tout ce qu'il faut. La première fois que je l'ai vue en vrai, elle essayait d'aider une vieille femme de mon âge. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup touchée. Écoutez, arrêtons de nous chamailler au sujet de tout cela. D'accord. Oui, il y a peut-être des problèmes dans sa vie. Elle aurait dû être l'épouse d'un jeune homme de classe moyenne, mais pour certaines raisons, ce mariage a été annulé. C'est une fille très rusée. Elle est en train de duper ma grand-mère et Pourab aussi. Et Pourab, je suis tellement fatiguée de le raisonner. Mais il ne veut absolument rien comprendre. On aurait dit que cette fille l'a envoûté avec de la magie noire. Il prétend que cette fille est amoureuse. L'amour de l'argent. Elle est cupide. Vraiment trop cupide. C'est seulement l'argent qui l'intéresse. Et je suis certaine que si elle trouve un homme encore plus riche que Pourab... Un homme encore plus riche. Et oui... Elle pense vraiment qu'elle va tous nous piéger. Mais moi, je vais me servir de sa propre ruse contre elle et on verra. Je vais lui vendre tous les rêves et ensuite la ramener brutalement sur Terre. Mais pour réussir ce plan, j'ai besoin d'une personne importante. Existe-t-il une personne plus influente que mon cher frère? Bien sûr que non. Écoute, Pourvi, ma fille, tu dois faire une liste de tous les garçons qui se sont déjà intéressés à notre Praga au moins une fois, et mets ceux qui ne l'ont pas aimé sur une autre liste. Attends. Allô? Oui? Quoi? Très bien, d'accord. Je ne comprends vraiment pas ces hommes. Ils sont tous à la recherche d'une épouse super canon ou d'une fille éduquée et riche. Ils ressemblent eux-mêmes à des singes, mais veulent se marier à une déesse. Janky, oui? Fais-moi une faveur. Tu peux aller me chercher le sirop pour la toux. Je sens que je vais craquer. J'ai la tête qui tourne et je pense à résoudre plusieurs de nos problèmes en même temps. Laisse-moi me reprendre. Oui. Allez, Pourvi. Pourquoi est-ce que tu as laissé tout cela ouvert? Ferme-le. On remet ça plus tard. Elle a refusé. Tu as écouté? Pourvi, tiens, donne ça à Suresh. C'est quoi tous ces papiers? Des papiers de FD, c'est Suresh qui me les avait donnés. Maintenant qu'il n'a plus rien entre nous, je ne veux aucune aide venant de sa part. Et je te donne totalement raison. Pourvi, vas-y, retourne-lui son offre à la figure. Ce n'est même pas la peine de prendre quoi que ce soit de la part de ces personnes. Vas-y, retourne-le-lui. D'accord, grand-mère. Maman? Quand est-ce que tu t'es levée du lit? Quoi? L'eau. De l'eau? Je vais aller chercher un peu d'eau. Allons à l'intérieur. Allez, tu dois te reposer. Maman, je me fais beaucoup de soucis et je ne sais toujours pas si on a retrouvé mes enfants. Est-ce que tu pourrais appeler Raj maintenant, s'il te plaît? Pourquoi? Où est ton téléphone? Je n'ai pas de crédit sur mon téléphone. Quoi? La balance s'est épuisée bien avant la fin de ce mois-ci. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû l'expliquer, tu n'avais pas à passer autant de temps au téléphone. Mais non, je sais très bien, ils doivent sûrement t'appeler et raccrocher tout de suite. Maman! Bounty! Babli! Maman! Bounty! Babli! Où est-ce que vous étiez passé? J'étais vraiment morte d'inquiétude pour vous. Merci mon Dieu, on a pu retrouver les enfants sains et saufs. Je pensais à des choses tellement horribles, mais tout se termine bien. Mais maman, je les ai cherchés partout. Je viens de les retrouver. On ne va pas te récompenser pour cela. Si tu avais réagi avec plus de douceur, alors ils n'auraient pas disparu. Ma tante, les enfants sont revenus. Tant que je suis là, personne ne peut faire du mal à qui que ce soit ici. Raj, essaie de faire les choses avec plus de bon sens. Maintenant, je dois tout oublier et reprendre du début.
Et cette fois-ci, je ne laisserai pas ma tristesse affecter tout le monde autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ton patron se montre un peu trop sévère envers toi. Hé! Boulboul, tu as un comportement des plus étranges. On dirait que tu l'as vu flirter avec une autre fille. Ne t'acharne pas sur ceux qui ne le méritent pas. Allez, souris maintenant. Cela arrive à tout le monde d'avoir des querelles. Boulboul? Mais tu pleures? Je voulais seulement... J'ai essayé seulement de te réconforter, je te l'assure. D'accord, Boulboul, je ne vais plus jamais te taquiner. Je ne vais plus jamais le faire, je te le promets. J'ai vraiment vu Purab avec une autre fille. Oh, Pragya. Comment? Tu en es sûre, Boulboul? Oui. C'était quand je me suis rendue chez lui pour lui donner le document. Non, Boulboul. Quand j'ai rencontré Purab, j'ai vu dans ses yeux qu'il t'aimait sincèrement. Tu as essayé de le confronter et lui parler? Qu'est-ce que tu as fait, Boulboul? Je n'ai pas voulu lui parler. Mais il m'a quand même envoyé plusieurs messages. Laisse-moi lire les messages. Non. Boulboul, arrête, laisse-moi voir. Non. S'il te plaît, non. J'aimerais juste que tu me donnes une chance. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce que je pense. Essaie au moins de comprendre ce que je vis. Je t'aime vraiment et je voulais te dire la vérité, mais ce genre de situation est dur à gérer. Tu es tout pour moi, je t'en prie. S'il te plaît, réponds à mes appels, Boulboul. Juste pour une fois. Écoute, Boulboul. Je pense que tu devrais au moins parler à Purab une seule fois. Tu devrais lui accorder une chance. Parce que quelquefois, ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité. On n'est pas toujours capable de voir la vérité. Ma sœur, je suis désolée. C'est à cause de moi que tout ça t'est arrivé, Pragya. Chut, tais-toi. Je te l'ai déjà dit, cette histoire ne se mettra pas entre toi et moi. Mais ce que je pense, c'est que tu devrais vraiment laisser une chance à Purab de s'expliquer. Tu devrais donner une chance à l'amour que tu ressens dans ton cœur. Je ne veux pas que tu ressentes la même souffrance que j'endure en ce moment. Alors tu es là. Hey. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Est-ce que tu m'en veux par hasard? Oh! Tu regardais la photo de ton cher Purab. C'est l'effet que ça te fait, n'est-ce pas? Alia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je me rends compte qu'il m'a trahi tout ce temps. Qui t'a trahi? Mais de quoi tu parles exactement? Mais Purab, Abby. Purab me trompe avec une autre fille. Ne plaisante pas avec des histoires pareilles. Mon frère, il a joué avec mes sentiments tout ce temps. Il m'a vraiment déçue. Regarde, Abby. C'est la fille avec laquelle il est en train de me tromper. C'est la même fille qui n'arrête pas de se disputer avec moi partout où je vais. Elle a une liaison avec Purab. Oui, Abby, c'est avec elle que Purab me trompe. C'est une fille très intelligente. D'un côté, elle a une aventure avec Purab. Et de l'autre, elle s'est montrée intéressée pour devenir ton épouse. Comment? Oui, Abby. Grand-mère m'en a longuement parlé. Elle a reçu sa proposition il y a peu. Et grand-mère aime aussi beaucoup cette fille. Purab m'a trahi, mon frère. Purab est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Ton ami d'enfance. Alia, écoute, il ne se passera rien. Non, Abby.
Abby, dis-moi ce qui ne va pas avec moi. Alia. Pourquoi est-ce que Purab m'a traité comme ça? Bulbul? Abby? Peu importe où tu es, viens tout de suite chez moi, Purab. Il faut vraiment que je te voie. Pourquoi est-ce que Abby avait l'air aussi fâchée? Alia lui a sûrement tout raconté. Même si elle lui a parlé, ce n'est pas un problème. Un jour ou l'autre, il fallait bien devoir avouer à Abby que j'en aime une autre. Abby, Abby, écoute-moi s'il te plaît. Abby, je l'aime. Abby, je l'aime vraiment. Abby, s'il te plaît, écoute-moi, je Alia. t'en prie. Aujourd'hui, tu n'auras pas ton mot à dire. Mais j'aime vraiment Purab, Abby. Ça fait presque 1 an que je l'attends. Il est... Alia. Écoute, Purab. Elle essaie de m'en empêcher. Elle m'a demandé de ne pas t'adresser la parole. Elle ne peut pas te voir souffrir, Purab. Elle t'apprécie vraiment. Mais tu sais, si je te dis qu'aujourd'hui, elle a abordé un certain sujet avec moi, mais je n'y crois pas. Parce que j'ai confiance en toi, mon frère. Tu n'es pas capable de faire du tort à qui que ce soit. Tu es un ami d'enfance. Tu es bien plus qu'un ami. Et j'ai totalement confiance en toi. Plus qu'en moi-même d'ailleurs. Tu gères absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Mon travail, mes problèmes, mes contrats et mon argent. Je m'en sortirai pas sans toi. Parce que je te fais confiance. Sache que je crois en toi, mon ami. Alia exagère. Alia. Je connais Purab depuis bien trop longtemps. Il n'est pas capable de faire du mal à une mouche. Surtout à toi, est-ce que t'aurais perdu la tête? Mais quel est le problème, Abby? En fait, j'essaie de convaincre Alia. Je suis d'accord, Purab. Explique-lui que ce qu'elle croit n'a aucun sens. Tu sais, elle me disait que tu as une petite amie et que c'est pour ça que tu l'ignorais tout ce temps. Dis-lui qu'elle se trompe, que c'est faux et qu'elle est seulement en train de se faire des idées. Écoute, en fait, ce n'est vraiment pas la faute d'Alia, mon frère. Elle est restée éloignée de toi pendant 1 an. C'est pour cela qu'elle ne se sent pas très sûre d'elle. Mais elle ne sait pas que tu es loin d'être comme ces autres hommes. Alia, tu sais que je n'ai jamais vu Purab avec une autre fille, même alors que t'étais pas là. Le pauvre s'occupe de toutes ces filles qui me poursuivent comme des folles sans penser à celles qui le suivent lui. Purab dit... Mais dis-le lui, est-ce que tu trouves du temps pour les filles, hein? Tu as une petite amie par hasard? Non. Dis-lui que ce n'est qu'une fan, que tu essaies simplement de repousser pour qu'elle ne s'en prenne pas à toi. Allez, Purab, pourquoi tu me fixes comme ça, Purab? Dis-lui que ce qu'elle croit n'est qu'un terrible malentendu au final. Tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Je suis désolé, Abby. À aucun moment je voulais vous blesser. Ni Alia, ni toi. Je n'ai pas fait intentionnellement. Je ne sais pas comment et quand je suis tombé amoureux. Je ne faisais que... Abby, écoute. Je vais t'écouter seulement quand tu auras répondu à ma question, Purab, tu m'entends? C'est compris? Purab! Pourquoi est-ce que tu me défendais lorsqu'on se disputait avec les copains du quartier à l'époque de l'école? Réponds-moi, allez, donne-moi une réponse, Purab! Pourquoi faisais-tu mes devoirs à l'école? Pourquoi as-tu quitté l'école, Purab? Pourquoi as-tu abandonné ton entreprise? Pourquoi? Pour me soutenir dans cette impasse? Pourquoi as-tu abandonné tes rêves pour me soutenir dans cette aventure? Pourquoi as-tu organisé des publicités, des prestations et des apparitions publiques pour moi? Hein? Pourquoi as-tu travaillé pour moi sans me demander de salaire, Purab? Pourquoi?
Si tu ne m'étais jamais venu en aide pour Ab, ça aurait été plus simple pour moi de te faire punir, mon frère. Je t'aurais traité de la même façon que j'ai traité tous les autres qui m'ont poignardé dans le dos pour Ab. Pourquoi m'as-tu soutenu tout le temps pour Ab? Pourquoi pour Ab? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais pertinemment que je ne tiens qu'à 3 personnes dans ma vie. Grand-mère Alia et toi pour Ab. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as déçu ma sœur Alia, tu as brisé mon cœur. Je vais être obligé de te tuer maintenant pour Ab. J'ai pas le choix. Abby! Abby, s'il te plaît, laisse-le! Abby, je t'en prie, ne lui fais pas de mal! Abby, je t'en prie! Abby, laisse-le! Je l'aime, laisse-le, s'il te plaît! Tu ne comprends pas que je l'aime! Laisse-le. Laisse-le me frapper. Tant qu'il ressent toute cette colère, il ne verra jamais la vérité. Comment peux-tu avoir l'audace de parler de vérité? Il n'y a qu'une seule vérité, et tu es un menteur. Tu n'es qu'un menteur et un traître, et je vais te... Abby! Attends, Abby! Abby, laisse-le tranquille, Abby! Arrête ça, maintenant! Je n'arrive pas à y croire, Pourab. Je t'ai toujours considéré comme un frère. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous unit. Pourquoi ça? À cause d'une pauvre fille. J'ai vraiment envie de te tuer. Abby! J'ai vraiment envie de te tuer, Pourab. Abby! Je vais te Abby, tuer. laisse-le, s'il te plaît, Abby! Je vais te tuer. Je t'en prie. Abby, il... C'est du sang! Abby! Pourab, viens! Je reviens tout de suite, d'accord? J'arrive. Tu peux faire ce que tu veux, Pourab. Tu peux bien aimer qui tu voudras. Personne ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Tu sais, il y a 1 an de cela, quand Abby m'a dit que... Alia, tu te marieras avec Pourab. Je ne t'aimais pas encore à cette époque. Mais durant cette année, tu vois... Je suis tout doucement tombée amoureuse de toi, Pourab. Je ne peux pas te forcer à m'aimer non plus. L'amour ne peut pas être forcé. Je t'aimerai durant toute ma vie, Pourab. Pour toujours. T'as entendu, Pourab? Elle t'aime vraiment, ma sœur. Malgré le fait qu'on soit amis, toi et moi. Tu as osé faire du mal à ma sœur, Pourab. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. C'était de ma faute que ma sœur ait tout eu dans la vie. Tu connais cette fille après tout, Pourab? Cette fille ne s'intéresse pas à toi. Elle en a juste après ton argent. Juste après ton argent. Tu peux me frapper encore. Mais ne dis pas du mal de cette fille. Tu ne veux pas essayer de comprendre la vérité, Pourab? Abby ne te mentirait jamais. La fille dont tu parles, elle envoie sa photo dans tout le pays pour des demandes en mariage. Et toi, tu prétends qu'elle n'est pas comme les autres? Pourab, le jour où elle trouvera quelqu'un de plus riche que toi, elle te laissera tomber. Tu sais, je n'arrive pas à y croire, Pourab. Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, c'était ton travail de repousser ces filles. Et là, au final, c'est de l'une de ces filles dont tu t'amourages, Pourab. Cette idée ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Non, ce n'est pas vrai. Quoi? Tu mens. Tu crois toujours que je mens, mais t'as du culot, toi. Tu sais, Pourab, si je te tabasse, ça va la blesser, elle. Et désormais, tu ne mérites même pas ma colère, Pourab. C'est terminé maintenant. Va-t'en d'ici. Non, attends. Abby, Abby. Suis-moi! Je ne veux plus te voir rôder par ici et tu vas me faire le plaisir de rester loin d'Alia. Si je te vois encore, je risque de ne plus avoir confiance en l'humanité entière. Abby! Pourab!
S'il te plaît, serre-moi un verre de jus, je t'en prie. Emmène du jus pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi tu te caches pour boire? Bois. Si tu en veux encore un, tu n'auras qu'à te servir. Compris? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Voilà, bois. Et emmène du jus pour moi, d'accord? Je pense que de bien meilleurs jours sont à venir. Vitaly, fais quelque chose. Regarde dehors et essaie de voir si le soleil s'est levé du bon côté. Peu importe d'où le soleil a bien pu se lever, aujourd'hui, toutes les malédictions de ma vie ont disparu. Dis-moi, maman, papa voulait te dire que tu n'as pas puni le domestique pour le jus que tu as vu tomber de sa poche juste là. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse que je vais faire partager des sucreries dans la ville entière. Et enfin, pourquoi? Mais tu n'as pas vu? Abby a fait partir Purab de cette maison définitivement. Et ça veut dire, maintenant qu'il est parti, on aura plus d'opportunités. Abby n'avait pas considéré Raj pour le poste de secrétaire. Il avait demandé de chercher un travail qui paie moins. Maintenant, il sera obligé de recruter l'un d'entre nous en tant que secrétaire. S'il décide vraiment de faire ça, alors tout le pouvoir se retrouvera entre nos mains désormais. Tout l'argent qu'Abby gagne, sa carrière, oui, tout. Et c'est comme l'histoire où Ravan s'était fait expulser de Lanka par Vibhishan. Mais aujourd'hui, c'est Ram qui a expulsé Lakshman de sa maison. Il est grand temps pour nous de régner. Doucement. Tiens tes médicaments. Tu veux boire du jus? Tu sais ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, Dimpy était encore en train de marchander avec le marchand de légumes. Elle marchandait et ses mains tremblaient tellement que le marchand lui a finalement demandé « Vous voulez le prix des légumes ou vous voulez que je devine le prix de vos bracelets ?» Pourquoi es-tu aussi stressée? Le prêtre a affirmé que j'ai de très grandes chances de me marier, maman. Très bientôt, je serai mariée dans une belle famille. Alors pourquoi es-tu triste? Parle-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Boulboul, donne du jus à maman. Maman, du jus. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi maman doit ressentir autant de peine à cause de moi? Plus encore. Maintenant, je vais épouser le premier homme que ma mère choisira pour moi. Mais s'il vous plaît, guérissez notre mère. Je ne peux plus voir maman dans cet état. Boulboul, ne raccroche pas. Écoute-moi rien qu'une fois. Je veux seulement... Ce n'est pas Boulboul, c'est Pragya Purab. Et s'il te plaît, n'appelle plus jamais ma petite sœur. Tu n'as fait que jouer avec ses sentiments. Tu l'as trompée et blessée. Maintenant, tu vas te marier avec une autre fille. Écoute, ce n'est rien de tout cela. Je n'ai jamais trahi ta sœur et je ne l'ai jamais trompée non plus. C'est pourquoi j'essaie à tout prix de la joindre et je veux pouvoir lui expliquer tout cela. Ce n'est pas du tout ce qu'elle pense. Elle n'est pas prête à m'écouter. Aide-moi à la voir, au moins une fois, s'il te plaît. Écoute, je ne pourrais pas vivre avec le poids de cette séparation sur le cœur, surtout parce que je n'aurais pas pu lui parler.
Je ne peux pas me le permettre. Et si tu penses que je ne suis pas celui qu'il lui faut, alors... Maintenant, à toi de choisir. J'ai dit ce que j'avais à dire. Très bien. Je vais essayer. Je vais essayer de te faire parler à Boulboul. Je voudrais te remercier pour tout. Boulboul n'a aucune idée de ce que j'ai enduré ces derniers temps. Il ne se passe pas une seconde où je ne pense pas à elle. Tout ce que je voudrais expliquer à Boulboul, c'est que, qu'en aucune façon, je ne pourrais lui faire du mal. Je l'aime vraiment. Encore une fois, merci. Maintenant, je vais attendre son appel. Je me demande pourquoi je ressens que Pourab n'est pas capable de faire de mauvaises choses. J'ai pu voir l'honnêteté dans ses yeux. Je me demande aussi comment ce malentendu a pu se mettre entre eux. Abby, s'il te plaît. Arrête ça, tu veux? Ne t'inquiète pas, Alia. Il va le regretter. Parce que je l'épargnerai pas. Non, Abby. Dans l'état que je suis en ce moment, je sais que probablement pour toi, c'est encore pire. Depuis le temps que j'aime Pourab, votre amitié date depuis beaucoup plus longtemps. Pourquoi tu l'as frappé? Tu voulais que je fasse quoi, Alia? Allez, dis-moi, toi. C'est mon ami depuis qu'on est enfant, et il a osé te faire ça à toi. Je n'arrive pas à y croire, Alia. Peu importe ce qu'a fait Pourab ou ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas de son plein gré. Il se laisse manipuler par cette fille. C'est cette fille qui le force à agir comme cela. Cette fille est très intelligente, Abby. D'un côté, elle essaie d'attirer Pourab, et d'un autre côté, elle contrôle déjà notre grand-mère. Abby, aucun des deux ne comprend que cette fille ne s'intéresse qu'à l'argent seulement. Abby, elle a déjà son emprise sur presque toute notre famille. Abby, elle savait déjà que c'est Pourab qui gère tes finances, ton entreprise et tes contrats. C'est pour cela qu'elle a choisi, vois-tu. Je suis certaine que c'est ça. Elle veut faire d'une pierre deux coups, mais elle ne croit pas si bien faire. Abby, il faut aussi que tu fasses d'une pierre deux coups pour gagner. Il faut que tu fasses quelque chose, Abby. Pour que grand-mère aussi soit satisfaite. Et que je puisse récupérer Pourab aussi. Il faut que tu te maries avec elle, Abby. Marie-toi avec cette fille. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je me marie avec une fille que je ne supporte même pas? Elle a essayé de détruire mon image devant les médias. Elle a essayé de diffamer mon nom en présence des célébrités. À cause de cette fille, mon meilleur ami, mon frère, a changé du tout au tout. Elle t'a volé ton bonheur, Alia. Et toi, tu veux que... Tu me demandes de me marier avec elle. Écoute, Alia. Je peux lui pardonner pour ce qu'elle m'a fait si je fais les efforts qu'il faut, mais je ne veux pas lui pardonner, moi. Pour le mal qu'elle t'a fait, ma sœur. Je pourrais même la tuer. Oui, j'ai compris, Abby. Ne te marie pas avec elle, mais tue-la. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Pourab ne voudra certainement plus jamais me voir. Et Abby, je ne te pardonnerai jamais pour cela. Je ne pourrai jamais. Alors il faut vraiment que tu m'aides, Abby. Il le faut. Abby, j'ai besoin d'avoir des réponses. Souviens-toi de ce que tu as dit. Tu sais, dis-moi. Qui m'a dit, Alia, Pourab est l'homme qu'il te faut? Qui, Abby? C'est bien toi. Quand je partais pour l'Australie, qui est-ce qui m'a dit? Quand tu reviendras pour être avec Pourab. Qui, mon frère? Toi, mon frère. Toi. Je l'ai attendu pendant toute une année, Abby. Une année entière. Quand je rentrerai d'Australie. Quand je rentrerai, mon frère me mariera enfin avec Pourab. Dis-moi qui m'a fait rêver de tout cela, Abby. Hein? C'est toi, mon frère. J'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Pas vrai? Et qu'a fait ton meilleur ami? Il m'a laissé tomber. Il m'a déçu, Abby. Il m'a abandonnée. Alia, je suis désolé. Je suis désolé, Alia. Alia, essaie de l'oublier. Oublie-le et je peux te faire la promesse que je te trouverai quelqu'un de 1000 fois mieux que Pourab. Comment pourrais-je l'oublier? Tu oses me demander une telle chose? L'amour n'est pas un jeu à mes yeux. Je suis vraiment amoureuse de lui.
Il a peut-être une personne qu'il aime dans sa vie. Mais Abby, pour moi, Pourab est mon premier amour. Je ne peux aimer personne d'autre que lui dans ma vie. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Abby, c'est lui que j'aime, Abby. Je ne veux personne d'autre que lui. Qu'est-ce que tu veux, Alia? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quoi? Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je veux que Pourab revienne, lui et personne d'autre. Je veux qu'il revienne. Pour qu'il m'aime à nouveau. Et prenne soin de moi. Tout ça ne sera possible que si cette fille décide de le quitter. Cette fille va très vite sortir de sa vie. Dès qu'elle trouvera un homme beaucoup plus puissant et riche que Pourab. Et c'est bien toi, cet homme.